Si vous avez toujours un travail, allez-vous le conserver? Parce que faire confiance entièrement à une entreprise, c'est une mauvaise décision. En effet, moi je me fiche de la qualité de l'énoncé de mission d'une entreprise, de la noblesse, de son engagement pour sauver l'humanité d'elle-même, ni même ô combien leur supposée culture d'entreprise est censée être collaborative. Parce que force est de constater que s'appuyer uniquement sur un emploi dans une récession mondiale s'avère être une mauvaise décision parce que vous méritez bien mieux que ça. C'est pourquoi je vais très humblement vous dire pourquoi vous devriez investir en vous et ne pas vous reposer sur une seule source de revenus. Bonjour et bienvenue sur mon NPE à moi, la chaîne pour aider notre personnalité à mieux se connaître, à continuer d'avancer, à aller de l'avant. Je suis Francis Berthelot, coach de vie et coach en psychologie positive. La réalité ces dernières semaines, c'est que voir des gens perdre leur emploi et se retrouver sans rien me brise le cœur. Car si vous me suivez dans mes vidéos, je vous ai déjà dit que j'avais créé une société il y a une dizaine d'années que j'avais donc liquidée suite à la crise financière de 2008. Et lors de mes 7 derniers emplois, après la liquidation de ma société, j'ai été licencié à 3 reprises. Donc je sais ce que ça fait et l'énergie que ça demande pour repartir dans la vie. Et même certaines des entreprises qu'on pourrait penser être humaines s'avèrent faire le mal. Je vais vous prendre un exemple très récent. Après une perte de 3 milliards de dollars environ en 3 minutes sur la plateforme Zoom, Uber licencie en direct 3500 personnes sans donner aucun préavis et d'autres licenciements seraient prévus. Bird, les trottinettes électriques, c'est 400 personnes également licenciées en visio. Et 48 heures avant de faire cette vidéo, le constructeur automobile français Renault confirme qu'il va supprimer au total 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France, dans le cadre d'un plan d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans. Cette réduction d'effectifs est censée se faire sans licenciement sec, uniquement sur la base de départ volontaire ou de départ à la retraite, de mesures de mobilité ou de reconversion. Et là c'est important, retenez bien ceci, mobilité ou reconversion. Une récession nous montre les vraies couleurs d'une entreprise. Et ces couleurs sont souvent noires et blanches, plutôt que celles des couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui vous sépare de la porte de sortie? La seule vérité qui compte et qui vous sépare de la porte de sortie, c'est au mieux 4 semaines de salaire. Dans un ralentissement mondial de 80% de sa capacité, il est facile pour un employeur de vous licencier. Tout ce qu'il faut, c'est un événement du style signe noir inattendu ou une continuité de la crise économique actuelle, et vous pourriez être le prochain ou la prochaine sur la liste. Mais là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un signe noir? La théorie du signe noir, si nous l'utilisons correctement, nous montre comment faire meilleur usage de notre ignorance. Tout l'ancien monde était convaincu que tous les signes étaient blancs, jusqu'à la découverte de l'Australie et des signes noirs sur le continent australien, mettant en évidence la fragilité des savoirs et des connaissances scientifiques. Un signe noir fait référence à tous les événements qu'on pensait impossibles et qui redéfinissent notre compréhension du monde. Par exemple, quand Nicolas Copernic a émis l'idée que la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais que c'était le Soleil. Les conséquences ont été immenses. Sa découverte a contesté à la fois l'autorité des catholiques, du pouvoir chrétien, mais l'histoire de la Bible elle-même. On se rend donc compte qu'un signe noir peut transformer la façon dont le monde fonctionne, affectant de nombreux secteurs de la société, comme la philosophie, la théologie et la physique. Un signe noir présente donc les caractéristiques suivantes. Un signe noir est un événement extrêmement rare aux conséquences graves. Son impact est extrêmement fort. Il ne peut pas être prévu à l'avance, bien que beaucoup prétendent qu'il aurait dû l'être après coup. Et là, eux, je les admire, ils sont vraiment très forts. Et en plus d'apparence hasardeuse, le signe noir a souvent de profondes répercussions dans notre vie, mais aussi dans l'économie et la société. C'est pourquoi il ne faut jamais dire jamais. Et à titre sociétal, un signe noir, c'est souvent le signe d'un nouveau départ. Mais il n'y a pas de fatalité pour autant. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que souligner à quel point vous êtes prêt de perdre votre emploi ne me fait pas du tout plaisir et c'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but, c'est pas de vous faire peur. Ce que je veux pour vous là, c'est de ne plus jamais dépendre d'une seule entreprise. Car si les temps deviennent difficiles, aucune entreprise ne vient vous sauver, car elle se sauvera toujours en premier. Ça, c'est par essence le capitalisme. Aucune entreprise ne vous possède. Je ne vous apprends rien si je vous dis que dans le jeu des chaises musicales, il peut arriver à des entreprises de proposer des postes en interne à certains de ses employés ou des mutations géographiques. Et en cas de refus de la part de l'employé concerné, il peut être licencié car il ne respecte pas les obligations contractuelles du contrat. En l'occurrence, la clause de mobilité. Vous vous rappelez ce dont on parlait? Mobilité. Maintenant, vous pouvez accepter et même avoir la chance que cela conduise à une promotion. Les choses se sont très bien passées, ça a très bien fonctionné.
Et vous pourriez même être reconnaissant. Mais voilà, une période difficile voit à nouveau le jour et il faut maintenant recommencer à licencier pour économiser de l'argent. C'est le jeu du chat et de la souris. Il y a une minute, on avait un travail et la minute d'après, on n'est pas sûr de l'avoir. Et avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas une façon de vivre. Construisez quelque chose de petit que vous possédez. Et attendez, je suis conscient, hein, je ne suis pas fou. Je sais que maintenant, dans ces temps difficiles, et qui vont certainement durer, d'après les économistes, tout le monde ne peut pas partir, hein, quitter son emploi comme ça du jour au lendemain et devenir entrepreneur. Je comprends ça, c'est normal, c'est tout à fait logique, c'est humain. L'entrepreneuriat, c'est pas pratique pour tout le monde et c'est pas non plus fait pour tout le monde. Mais nous pouvons quand même, toutes et tous, construire quelque chose qui est à nous, qui nous appartient et qui ne peut pas nous être pris. Chacun d'entre nous peut se diversifier en évitant qu'une seule entreprise ne paie nos factures et nous mette à manger sur la table. Une seule source de revenus ne suffit plus. Soyez-en conscients et anticipez l'avenir. Si vous avez un emploi, vous pouvez le conserver. Mais comment pouvez-vous restreindre, diminuer les inconvénients et protéger vos moyens d'existence? Eh bien, vous pouvez construire quelque chose que vous possédez. Mais comment, vous allez me dire? Parce que c'est bien beau tout ça, ça a l'air facile, mais comment on fait? En décidant sur quelles compétences vous pouvez vendre à bien plus qu'une seule entreprise. Chacun de nous possède un ensemble de compétences qu'il peut vendre sur le marché libre. Vendre vos compétences à un seul acheteur, c'est risqué. Parce qu'avec ce qui se passe, si on n'ouvre pas les yeux sur le fait que la sécurité de l'emploi, elle est bel et bien révolue, écoutez, ceux qui croient toujours encore dur comme fer, bon courage à vous et haut les cœurs. Hein. Et encore une fois, hein, tout ce qui vous sépare de la trappe de la case chômage, c'est un salaire de 4 semaines. Et 4 semaines de salaire, ce sont des clopinettes. On ne tient pas longtemps hein, avec 4 semaines. Je l'ai vécu et même avec moins de 4 semaines. Parce qu'il faut comprendre qu'une recherche d'emploi moyenne vous prendra plus de 4 semaines. Et si vous avez des économies, voulez-vous vraiment toutes les utiliser pendant que vous cherchez un emploi? Voulez-vous chercher un emploi avec peu de ressources et aller dans des entretiens d'embauche avec une tête de déterré, parce que vous devez l'être très certainement. Et ça, ce n'est pas et ce ne sera jamais une façon de vivre. Il est donc temps de commencer à construire quelque chose, n'importe quoi. Alors vous allez me dire, que pouvez-vous construire? Il y a plein de choses qui pourraient être faites. Vous pouvez vous servir de vos compétences, apprises quand vous avez lu des livres. Vous pouvez mettre au service des gens vos compétences acquises grâce à des formations en ligne. Vous pouvez créer un réseau de personnes comme vous, une communauté. Vous pouvez créer un podcast, vous pouvez créer un site avec vos photos que vous avez prises. Bref, il y a plein de solutions. Ce qu'il faut, c'est aller chercher dans votre enfance, dans votre jeunesse, ce que vous aimiez faire, ce que vous aimiez regarder. Parce que nous nous sommes toutes et tous surpris à rêver les yeux grands ouverts, en nous voyant vivre ce que nous étions en train de rêver, d'imaginer. Ce sont ces yeux-là que vous devez aller chercher, que vous devez aller retrouver pour vraiment savoir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait être vivant. Cette chose que nous serions prêts à faire, même gratuitement. Il y a une multitude de choses que vous pouvez construire. Et il est maintenant temps de commencer à construire quelque chose, car sinon, ce que vous construisez actuellement en travaillant pour l'entreprise de quelqu'un d'autre pourrait être emporté. Ce qui ferait de vous un affamé. Et j'ai toujours détesté voir les gens perdre alors qu'ils n'avaient pas les bonnes cartes en main. Mais pour avoir les bonnes cartes en main, il faut aussi savoir se protéger. Les gens disent tout le temps, oh, écoute, j'ai pas à me plaindre, j'ai un travail, donc tout va bien. Oui, mais le truc, pour l'avoir vécu, c'est que lorsque tu perds ton emploi, il n'y a plus le temps de planifier et de protéger ta famille. C'est trop tard, il faut aller vite. On se retrouve là, on est plus dans une phase de réaction, et donc il faut aller vite, car comme je te l'ai dit, ce qui te sépare de la porte de sortie, c'est 4 semaines de salaire, hein, rien d'autre. Et donc le moment est venu de planifier votre vie et votre carrière maintenant, parce que aucune entreprise ne se soucie vraiment de nous, car le système économique moderne exige que les entreprises soient agiles et flexibles avec leurs effectifs. Avant, on vivait selon un modèle. Maintenant, on vit dans un système. Parce que ce qu'il faut bien comprendre et admettre, et je sais que cela va peut-être être difficile à entendre pour certains et certaines personnes d'entre vous, c'est que, et c'est pas personnel, lorsqu'une entreprise vous licencie. C'est une affaire commerciale. Tout comme ce n'est pas personnel lorsque vous êtes au chômage et que vous devez résilier votre abonnement pour Netflix par exemple, pour économiser de l'argent. Vous n'envoyez pas un mail à Netflix pour annuler parce que vous pensez que Netflix est mauvais et que vous voulez les voir brûler sur un bûcher parce que la prestation qui était censée vous livrer est bien en dessous de ce qui avait été annoncé. Vous voulez simplement annuler parce que vous le devez. Voir tant de gens se faire virer au cours de la dernière semaine, c'est très difficile. Et pour beaucoup d'entre eux, beaucoup d'entre elles étaient complaisants. Et ils pensaient que ça pouvait jamais leur arriver. Et il suffisait juste d'entendre comment ils expliquaient la situation en se disant que c'était leur société, que ça faisait 30 ans, 40 ans qu'ils y travaillaient, que c'était impensable pour eux de partir, de quitter la société, que la société ferme, ou même d'envisager eux aller travailler ailleurs. Si vous avez perdu votre emploi, je sais ce que vous ressentez. Et si vous avez toujours un emploi, il est maintenant temps de saisir cette opportunité et d'investir en vous. Construisez quelque chose. Construisez quelque chose aussi grand que possible ou aussi grand que vous le voulez, car c'est vous le boss dans cette histoire.
Puis, à la toute dernière minute, facturer à quiconque a besoin de cette compétence. Et là, écoutez-moi bien ce que je vais dire, c'est important. Plus longtemps vous pourrez travailler gratuitement, plus vous développerez rapidement ce que vous construisez. Plus longtemps vous pourrez travailler gratuitement, plus vous développerez rapidement ce que vous construisez. Parce que faire confiance à une seule entreprise pour miser sur votre avenir, c'est encore plus risqué que de jouer à la roulette au casino. Que vous gardiez votre travail ne dépend pas que de vous. Ce que vous contrôlez, c'est ce que vous pouvez construire à votre rythme. Et au vu de ce qui se passe, il est grand temps de construire quelque chose. Et comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Merci de vous abonner à ma chaîne ici en bas. Mettez un pouce, mettez un commentaire et surtout ne soyez pas égoïste. Partagez au maximum cette vidéo et n'oubliez pas d'aller dans les liens de la description pour vous inscrire à ma newsletter dans laquelle vous avez des infos et des outils qui ne sont donnés gratuitement qu'aux abonnés. Merci de me suivre, continuez à travailler sur votre personnalité intérieure, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une très prochaine vidéo. Salut!